2 Corinthiens 9, verset 7 au verset 11. 2 Corinthiens 9, verset 7 au verset 11. 7 à 11. Que chacun donne. Que chacun donne. Comme il a résolu en son cœur. Comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Ni contrainte. Car Dieu aime. Car Dieu aime. Celui qui donne avec joie. Alléluia. Amen. Il dit que chacun, il parle de nous de manière individuelle, pas de manière collective. Non, de manière individuelle, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Tu as résolu de donner combien à Dieu? De soutenir l'œuvre de Dieu comment? Donc on ne regarde pas à son frère, on ne regarde pas à sa soeur, on ne regarde même pas à son mari. On regarde à ce que tu as résolu dans ton cœur. Tu as dit quoi dans ton cœur par rapport à l'œuvre de Dieu? Alléluia. Que tu puisses donner sans contrainte. On n'a pas t'obliger à donner. Il y a des gens, il faut qu'on les oblige pour qu'ils puissent donner pour leur propre bénédiction. On ne doit pas t'obliger à donner. Tu dois le faire de manière délibérée. Avec joie en plus. Il y a des gens qui viennent faire offrande à Dieu, leur visage est serré. Ils ne sourient même pas. Les 5 000 qu'il enlève pour donner à Dieu, ça lui fait trop mal. Ça le brûle, ça le brûle. Mais si Dieu ne t'a pas donné, tu as gagné 5 000 francs pour donner à Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné, tu as gagné ça où pour donner à Dieu? Tu ne sais pas celui à qui tu viens donner, c'est celui qui te donne. Tu ne sais pas que celui à qui tu viens donner là, c'est lui qui te donne. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Moi j'ai compris une chose. Si Dieu ne t'a pas donné, tu as gesticulé, tu as fait tout ce que tu as envie de faire, tu n'iras nulle part parce que Dieu ne t'a pas donné. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Verset 8. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et Dieu, papa a répété doucement. Et Dieu fait quoi? Et Dieu peut. Et Dieu peut vous combler. Vous combler de toutes sortes de grâces. De toutes sortes de grâces. Dieu est dans la capacité de te combler. Combler veut dire quoi? Te remplir. Te remplir de toutes sortes de quoi? De grâces. Te remplir de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. En donnant, comme ton cœur l'a résolu, sans contrainte, Dieu peut. Dieu a la capacité. Il a le pouvoir de te combler de toutes sortes de grâces. Oui. Afin que, vous entendez? Afin que, oui. Possédant toujours. Afin que possédant toujours. Afin que possédant toujours. Dieu n'a pas dit que quand tu donnes, tu n'as plus rien. Il dit, en donnant comme tu as résolu de donner, sans contrainte et avec joie, Dieu te comble. Il a la capacité, le pouvoir de te combler de toutes sortes de grâces afin que tu puisses posséder toujours, que tu puisses en avoir toujours. C'est pas, il n'a pas dit afin que tu puisses t'appauvrir. Non, il dit afin que tu puisses posséder toujours, en avoir toujours. Oui, papa, allons-y. Afin que possédant toujours en toutes choses, pour toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Voilà pourquoi j'ai dit que derrière l'offrande, il y a un mystère que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore percé. Il y a un mystère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On ne comprend pas le langage du Saint-Esprit. Et voilà quelque chose qui éclaircit bien. Hey! Le prophète Élie arrive sur la veuve de Sarepta. Il dit à la veuve, donne-moi à manger. Il dit non, il y a tout ce que j'ai comme farine. Et puis tu me demandes de te nourrir. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas que la présence du prophète Élie dans sa maison
était une opportunité de bénédiction pour elle. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La présence du prophète Élie dans sa maison était une opportunité de bénédiction pour elle, mais elle ne savait pas ça. Les hommes regardent avec les yeux, ils calculent avec le mental. Dieu n'est pas un mathématicien, hein. Il est plus qu'un mathématicien. Alléluia. C'est que lui, il emploie au-delà des mathématiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand il a commencé à donner à l'homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La nourriture n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué pendant 3 ans et demi. Ça veut dire que la nourriture n'a pas manqué. C'est ça. Elle pensait que le peu qu'elle a là, si elle donne à l'homme de Dieu pour manger, il n'aura plus rien dans sa maison. Or, dans les normes, c'est-à-dire dans les normes humaines, en donnant le peu qu'elle a à l'homme de Dieu pour manger, effectivement, il ne va plus rien avoir dans sa maison. Mais dans les normes spirituelles, dans les normes de Dieu, en donnant le peu qu'elle a à l'homme de Dieu pour manger, la chose allait se reproduire. Il allait avoir une reproduction. Et c'est la reproduction qui s'est manifestée dans la vie de la veuve de Sarepta. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, donnez. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Comment tu sèmes dans la maison de Dieu? Comment tu donnes dans la maison de Dieu? Je parle surtout à ceux qui n'aiment pas donner dans la maison de Dieu, qui veulent donner quelque chose à Dieu. Dieu n'est pas un mendiant. On ne donne pas quelque chose à Dieu. Il y a un mystère dans le donner. Il y a un mystère dans le donner. Commencez à expérimenter le mystère qui se trouve dans le donner. Je disais quelque part, mais est-ce que Dieu ne connaissait pas David? Est-ce que Dieu ne connaissait pas Salomon? Est-ce que Dieu ne savait pas que c'est Salomon qui avait remplacé David? Mais pourquoi Dieu ne s'est pas présenté à Salomon? Dieu s'est présenté à Salomon seulement lorsque Salomon est parti faire son offrande à Dieu. Quand Salomon a fait l'holocauste à l'Éternel, Dieu s'est présenté maintenant à Salomon. Il s'est révélé à Salomon en disant, Salomon, c'est moi Dieu. C'est à moi que tu as fait l'offrande. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon dit, donne-moi la sagesse, donne-moi ceci. Mais Dieu lui a dit, non, c'est vrai, tu as demandé la sagesse, tu as demandé ceci pour gouverner le peuple. Mais en plus de la sagesse, je te donne la richesse avant toi et après toi. Il n'y aura pas de roi aussi riche que toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a déclenché cela? C'est le donner, c'est l'offrande. Qu'est-ce qui a déclenché cela? C'est le donner, c'est l'offrande. Hommes d'affaires, femmes d'affaires dans cette église, ne limitez pas vos avoirs. Femmes d'affaires, hommes d'affaires dans cette église, ne limitez pas vos avoirs. Alléluia. Même le diable pour enrichir les gens, il fait quoi? Il demande l'offrande. Il te demande ce qui te coûte plus cher. Ce que tu as lui donné, plus ça te fait mal, c'est ce qu'il demande. Soit il va te demander ton enfant que tu aimes le plus. Il va te demander ta maman. Il va te demander ton papa. Ou bien il va te demander ton âme. Pour qu'il te donne la richesse. Il a triché ça où? Il a pris ça où? Chez Dieu. Mais c'est que lui, il fait ça mal. Verset 10 au verset 11. Papa. Verset 10. Au verset 11. Celui qui fournit de la semence au semeur semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Parole de l'Éternel. Alléluia. Écoutez bien. Il dit quand tu donnes, quand tu fais les offrandes, celui qui fournit de la semence au semeur, c'est-à-dire qui donne les graines, celui qui donne les graines au semeur. Or, celui qui donne les graines au semeur, ce n'est que qui? Dieu. Et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. C'est ça. Il augmentera les fruits de votre justice.
La justice, c'est quoi? Le fait que tu entretiens les gens, tu les fais bien, Dieu augmentera le fruit. Il te permettra de le faire davantage et davantage. Alléluia. Il te permettra de le faire davantage et davantage. Et au verset 11, dit quoi? Verset 11, vous serez la sorte. Vous serez de la sorte. Enrichi. Enrichi. À tous égards. À tous égards, dans tous les domaines, tu seras enrichi. Pour toute espèce. Pour toute espèce, c'est quoi? De libéralité. Pour qu'à tout moment, tu puisses donner, tu puisses aider les gens, tu puisses faire avancer les gens. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, il est temps pour toi. J'ai dit à une personne aujourd'hui, il est temps pour toi. Il est temps pour toi, mon ami, de dire non à tout esprit de non-accomplissement. Le vrai moyen de chasser les démons de non-accomplissement, c'est le donner. Tout a été donné pour que tu puisses émerger, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses évoluer, pour que les choses puissent se réussir, pour que ce qui était dur avant commence à s'assouplir. Alléluia. Pour que ce qui était dur par le passé commence à s'assouplir et que ta vie commence à devenir une vie rayonnante, sans donnant. Alléluia. Mais ça doit devenir une attitude dans votre vie. Ce n'est pas des choses passagères qu'on fait, non, non, non. C'est des engagements que nous prenons intérieurement, personnellement, vis-à-vis de Dieu. Et nous le faisons de manière constante. Et la main de Dieu commence à se poser sur notre vie. Alléluia. En donnant à Dieu, on ne perd pas, on gagne. On n'a jamais perdu en donnant à Dieu. Ni de son temps, ni de son, c'est quoi, de sa richesse, ni de quoi que ce soit. Jésus dit, il n'y a personne qui n'a abandonné tant à mon profit et qui n'a reçu cela au centuple maintenant et dans le siècle à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a personne qui va le suivre en ayant abandonné ceci, cela à son profit et que lui, l'Éternel, il ne va pas le multiplier par 100 maintenant et après. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de misère dans la vie chrétienne. On vient pauvre dans la présence de Dieu, mais on sort de la présence de Dieu enrichi par la présence de Dieu. Alléluia. Le problème c'est quoi? Les chrétiens n'aiment pas pratiquer les principes divins. Ils veulent faire ce que leur cœur désire. Si tu fais ce que ton cœur désire, il n'y aura rien pour toi. Va au principe divin. La vie chrétienne est faite de principes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. En mettant 1 plus 1, on trouvera toujours 2. Amen. Dis à quelqu'un, marche sur le principe divin. Et la gloire de Dieu sera ton partage. Alléluia. Alléluia. Si tu mets ces principes en pratique, il va changer ton mode de vie. Il va changer ta vie. Il va t'amener à un niveau que toi-même tu n'as jamais expérimenté. Tu n'as jamais pensé être. Tu n'as jamais pensé être à ce niveau. Et Dieu va te mettre à ce niveau. Parce que tu étais pratiquer sa parole. Alléluia. Priez, oui. Mais accompagnons la prière par des actions de grâce. Priez, oui. Mais accompagnons la prière par des actions de grâce. Dans la nation de Christ, c'est en donnant qu'on s'enrichit. En gardant, on s'appauvrit. Mais pour que ces choses arrivent sur ta vie, il te faut être un donateur. Alléluia. Un donateur pour l'œuvre de Dieu. Un donateur pour les orphelins et les orphelines. Un donateur envers ton père et ta mère. Gloire à Jésus. Un donateur envers les nécessités. Alors la main de Dieu s'ouvre.
pour te bénir en abondance et en surabondance. Et dit, vous ne manquerez de rien. Il fera en sorte que vous ayez toujours à pouvoir à tous vos besoins. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas fatigué d'échouer dans la vie. Tu n'es pas fatigué d'échouer dans la vie. D'être toujours au même point de départ. Tu cours jusqu'à comme Scooby-Doo. Et puis quand tu t'arrêtes, tu n'as pas bougé. Ils sont nombreux comme ça, les chrétiens là. C'est pas la maison seulement. Hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu le vois, il a demandé. Quand il s'arrête, il n'a pas bougé. Et ça, c'est la vie de beaucoup de chrétiens, ça. Parce qu'ils sont pendus. Ils n'aiment pas donner. Il y a des chrétiens, s'ils ont trop donné à l'église, c'est 500 francs. Mais les mêmes chrétiens qui donnent 500 francs à l'église, quand ils sortent dehors, oh, mais comment Dieu a te béni? Alléluia! Comment Dieu va changer ton histoire? Comment Dieu va te donner des possessions? Comment Dieu va te donner des possessions? Alléluia! Alléluia! Mais c'est pratique. Ne prie pas seulement. En plus de la prière, ajoute des actions de grâce. Et ta vie va changer. Et ta vie va évoluer. Ta vie va grimper. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si tu as compris ces paroles, dis Amen avec moi.